Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce mardi. 3 999 nouvelles contaminations au Covid-19 enregistrées ces dernières 24 heures, un intervalle durant lequel 73 décès ont été répertoriés. Nous reviendrons sur le compte rendu quotidien et bimensuel de la situation épidémiologique au Maroc. La direction régionale de la santé de Casablanca-Stade lance sa politique de mise en place des tests rapides. Les résultats de ces tests dits antigéniques sont dévoilés en moins de 15 minutes. Comment sont-ils réalisés? C'est ce que l'on va découvrir dans un instant. Aux États-Unis, Joe Biden n'aura pas attendu que Donald Trump reconnaisse sa défaite. Le président élu a dévoilé les premiers grands noms de son futur gouvernement, une équipe d'expérience et représentative de la diversité américaine. Ce futur cabinet est un peu l'anti-administration Trump. Le nouvel orientalisme et l'art figuratif n'ont pas de secret pour Olga Leila. Cette artiste maroco-russe née en Sibérie vit au Maroc depuis 1992. Le royaume, ses paysages, ses scènes de vie et sa culture, elle les raconte dans ses tableaux pleins de couleurs et de vivacité. Madame, Monsieur, bonsoir. Pas de répit dans le bilan des contaminations et des décès dus au Covid-19. Le ministère de la Santé a recensé 3 999 nouvelles infections ces dernières 24 heures, un intervalle durant lequel 73 décès ont été répertoriés à travers le Royaume. Retour sur le compte-rendu quotidien et bimensuel de la situation épidémiologique au Maroc avec Rita Sah. 3 999 nouvelles contaminations, c'est ce qu'annonce le ministère de la Santé dans son bulletin quotidien, soit plus de 330 000 cas de SARS-CoV-2 enregistrés depuis le 2 mars dernier. Aujourd'hui encore, Casablanca-Stade stagne en tête des régions les plus touchées avec 1579 cas, suivi de Rabat-Salé et Nitra, où le nombre de personnes testées positives au Covid-19 continue d'exploser. La région enregistre en effet 883 contaminations supplémentaires. Pourtant, lors de sa conférence de presse bimensuelle, le ministère de tutelle annonce une augmentation des contaminations hebdomadaires dans 3 autres régions, celle de Guelmi-Mouednoun avec plus de 28% de nouveaux cas, suivi de Tanger et Tétouan el-Hoceima et du Souss-Massa. Au niveau national, le nombre de cas hebdomadaires connaît une baisse de 12,7%. Il y a 2 semaines, le Royaume avait enregistré 36 396 cas de Covid-19 contre 31 764 la semaine dernière. Le R0 s'est quant à lui légèrement amélioré. Entre le 1er et 22 novembre dernier, le taux de reproduction a en effet affiché une baisse dans le pays, passant de 1,01 à 0,9. Le nombre quotidien de guérisons est également encourageant, avec 4 118 nouvelles rémissions, portant à près de 280 000 le total des patients qui ont combattu la maladie au Maroc. Mais la prudence est toujours de mise, car aujourd'hui 73 personnes sont mortes des suites du Covid-19, soit un total de 5 469 décès liés au SARS-CoV-2. Le mois de novembre a d'ailleurs été le plus meurtrier depuis le début de la pandémie. Au niveau national, le nombre de décès hebdomadaires a augmenté de près de 6%. Cette augmentation a été notée dans 6 régions. Durant les 22 premiers jours du mois de novembre, la moyenne était de 74 décès au quotidien. Le ministère de tutelle a enfin annoncé la mise en place des tests antigéniques dans le pays, des tests rapides qui permettront en 30 minutes de détecter la présence du virus, sachant que le nombre de porteurs du SARS-CoV-2 est en constante augmentation au Maroc. Aujourd'hui, le Royaume compte au moins 46 782 cas actifs, dont 1015 patients dans un état sévère ou critique. C'est une opération qui va considérablement faciliter la prise en charge des patients atteints du Covid-19. Les tests de dépistage rapide, connus également sous le nom des tests antigéniques, dont les résultats sont disponibles en 15 minutes, ont démarré dans la région de Casablanca-Stade. Comment sont-ils réalisés? Quelle différence avec un test PCR? Élément de réponse dans ce reportage de Mohamed Magri, le récit, et de Salima Benabou. Quelques gouttelettes obtenues à partir d'un prélèvement nasopharyngé, mélangées à un réactif et en 15 minutes le résultat tombe. Une barre vous êtes négatif au Covid-19, 2 barres vous êtes positif. Le C ou le T, c'est ce qui dit que le virus est dans le عند هذا السيد.
150 personnes sont accueillies ici chaque jour pour se faire dépister. Les tests réalisés sous ce chapiteau installé dans l'enceinte de l'hôpital Moulay Youssef sont dédiés à un public prioritaire. Les gens qui perdent le goût, qui perdent l'odorat, qui ont de la fièvre, qui ont un problème d'arthralgie, de myalgie, qui sont fatigués. Alors l'avantage, c'est que quand on a un test positif, donc on oriente rapidement ce patient vers l'hôpital du jour. Donc il va directement bénéficier de son bilan ECG et prendre le traitement nécessaire, justement pour éviter les complications qu'on a si on a un retard de traitement. Une réponse rapide, la prise en charge l'est également. Ce nouveau parcours de soins totalement gratuit rassure déjà cette femme, quel que soit le résultat. شكرا يا بنتي شكرا 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 يا بنتي شكرا يا وليدي تنحس بالاعراض ديال فهمتيني ديال Je pense avoir certains symptômes. Je tousse, j'ai un peu de fièvre aussi. السخانه وتهبط والشم Et enfin, j'ai perdu l'odorat. Je veux me faire tester pour être fixé. Finalement, Badreddine a été lui aussi testé négatif au Covid. Ce n'est malheureusement pas le cas de tous. Quoi qu'il en soit, ces opérations de renforcement de l'accès aux tests constituent un enjeu majeur dans la lutte contre ce virus. Tester, tracer et limiter les déplacements lorsque la situation l'impose. Dans certaines villes, une hausse du nombre de cas de contamination a été enregistrée ces derniers jours. C'est le cas à Teroudant, où les autorités ont annoncé de nouvelles mesures restrictives pour renforcer la prévention contre la propagation du virus. Les détails avec Rafiqa Gomad, le récit est de Oussama Al-Bkhali. Des jardins déserts, des espaces de jeu vidés par les enfants ou encore des places publiques que seuls quelques passants traversent sans s'arrêter. Teroudant et ses plus de 80 000 habitants ont durci leur posture face à la montée de la Covid-19 dans la province. Après l'augmentation du nombre de cas positifs et de décès liés à la pandémie de coronavirus dans la province, mais surtout dans la ville de Teroudant, qui compte 41% des cas de la province, le conseil régional de la ville s'est réuni dimanche 22 novembre pour activer ce durcissement en urgence. Outre la fermeture des espaces publics, même le déplacement de et vers Teroudant est conditionné par une autorisation. Ces mesures prises en concertation avec la société civile rappellent la fermeté de la position adoptée malgré une conjoncture difficile. La majorité des décisions du Conseil de veille sont prises de manière participative et consultative avec la société civile. Certes, cette décision aura un impact socio-économique, mais la santé des citoyens passe en premier. Nous avons bien accueilli cette décision car la situation épidémiologique de la ville, malgré la situation actuelle précaire, notre santé à tous prime. Pour une durée de 15 jours à compter d'hier, Teroudant durcit donc les mesures préventives, à savoir l'obligation du port du masque, de la distanciation physique, ainsi que l'interdiction de la diffusion de matchs de football par tous les cafés de la ville, sous peine de poursuites judiciaires. L'arrivée du Covid-19 sur le continent africain devait être une catastrophe. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, prévoyait en mars dernier des millions de morts. Pourtant, près de 9 mois plus tard, l'Afrique est l'un des continents qui s'en sort le mieux face à la pandémie, aussi bien en termes du nombre de cas de décès qu'en termes de contamination. L'Afrique, avec 49 412 décès et 2 millions de cas, est loin derrière les États-Unis et le Canada ou l'Europe. Les pays les plus touchés du continent en nombre de cas positifs sont l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Égypte et l'Éthiopie. Et ces dernières semaines, différents laboratoires du monde entier ont dévoilé les résultats des essais cliniques de leurs vaccins contre le Covid-19. L'OMS recense à ce jour 48 candidats vaccins en phase d'essais cliniques chez l'homme. Parmi eux, 11 ont déjà atteint la phase 3. Le point sur cette bataille planétaire avec Samia Hassi.
À chaque jour, son lot d'annonces sur les résultats de recherche en matière de vaccins anti-Covid-19. Aujourd'hui, la Chine se dit prête à renforcer sa coopération avec l'Allemagne. Le président chinois Xi Jinping a par ailleurs affirmé lors d'une conversation téléphonique avec Angela Merkel que ces vaccins seraient équitablement distribués en tant que bien public mondial et particulièrement pour les pays en voie de développement. Autre annonce de taille, Sputnik V, le vaccin russe, développé par le laboratoire Gamaleya à Moscou, est efficace à 95% selon un communiqué du ministère russe de la Santé. Il s'agit de résultats préliminaires obtenus sur des volontaires 42 jours après l'injection de la première dose, une efficacité comparable à celle du vaccin développé par l'alliance Pfizer-BioNTech et par l'américain Moderna. Les recherches relatives au vaccin russe devraient, selon ses créateurs, être bientôt publiées dans une des principales revues médicales internationales et réévaluées par des pairs. Plusieurs hauts responsables russes ont annoncé avoir déjà été vaccinés au Sputnik V. En Espagne, le président du gouvernement, Pedro Sánchez, a d'ores et déjà avancé les principales lignes du plan de vaccination qui devrait débuter au premier semestre 2021. L'Espagne, qui sera avec l'Allemagne le premier pays européen à développer un plan de vaccination complet face au coronavirus. Direction les États-Unis où Joe Biden n'aura pas attendu que Donald Trump reconnaisse sa défaite. Le président élu a dévoilé les premiers grands noms de son futur gouvernement, une équipe d'expérience et représentative de la diversité américaine. Ce futur cabinet, c'est un peu l'anti-administration Trump, avec d'abord Anthony Blinken, 58 ans, qui devient secrétaire d'État. Dans ce cabinet, on note aussi le retour d'un visage bien connu au niveau international, celui de John Kerry, l'ancien secrétaire d'État de Barack Obama, devient l'émissaire spécial de Joe Biden pour le climat. Retour au Maroc avec la réunion consultative des membres de la Chambre des représentants libyenne qui se poursuit à Tanger, la ville du Détroit qui accueille plus de 100 membres des différents courants politiques libyens. Au cours de cette réunion, le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita a déclaré que le Maroc restait profondément attaché à l'importance du dialogue interlibyen conformément à la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Derk Benzina et Amina Bkhalf pour le récit. Cette photo de famille symbolise l'optimisme qui a régné durant cette réunion de plus d'une centaine de membres de la Chambre des représentants libyenne. Des représentants tout courant politique confondus qui se sont retrouvés pour la première fois depuis plusieurs années autour d'une même table. Pourtant, il s'agit du seul organe légitime depuis son élection en 2014 selon la mission d'appui des Nations Unies en Libye qui a salué la tenue à Tanger de cette réunion consultative. Une réunion qui reflète, d'après Nasser Bourita, la conviction profonde du Maroc que le dialogue interlibyen est le seul moyen efficace de répondre aux aspirations du peuple libyen et de faire face aux défis sécuritaires dans le pays. Toujours selon le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, cette réunion à Tanger a pour objectif de soutenir l'unité de la Chambre des représentants, une institution qui a désormais pour mission de mettre en œuvre une feuille de route pour l'organisation des élections nationales le 24 décembre 2021. C'est ce qui a été conclu au terme du premier round du forum de dialogue politique libyen en Tunisie. Cette réunion intervient également quelques semaines seulement après la signature de l'accord de Bouzniqa sur les mécanismes et les critères de sélection des titulaires des postes de direction des institutions souveraines, conformément à l'article 15 de l'accord de Srerat. L'élan de solidarité internationale se poursuit en soutien aux mesures prises par le Maroc pour défendre ses intérêts nationaux et son intégrité territoriale. L'Union générale des journalistes arabes a exprimé son soutien à l'ensemble des mesures qu'a prises le Maroc pour mettre fin aux pratiques illégales du Polisario qui s'est infiltré dans une zone tampon et a bloqué la circulation entre le Maroc et la Mauritanie. La Bulgarie a également salué le rétablissement de la libre circulation civile et commerciale dans la région de Guergueres. La Bulgarie qui a aussi réitéré son soutien à une solution pacifique, réaliste, pragmatique et durable aux différends régionaux sur le Sahara sous l'égide des Nations Unies.
Parlons à présent agriculture avec la pluie qui se fait toujours attendre dans plusieurs régions. C'est le cas à Al-Hoceima, plus exactement dans les environs de la petite localité de Terguist où l'inquiétude s'installe chez certains agriculteurs dont les récoltes céréalières sont pour l'instant largement compromises. Fouad Zouzi, Salim Abnabou pour le récit. De la terre sèche et des pousses quasi inexistantes. Sur ce champ situé à une soixantaine de kilomètres d'El Hoceima, aux environs de Terguist, il n'a pas plu depuis 2 mois. Cette source continue tant bien que mal de subvenir aux besoins en eau des agriculteurs. Il ne pleut pas souvent ces derniers temps. J'ai essayé de cultiver des céréales très gourmandes en eau. En vain. Il en faudrait beaucoup plus. Le taux de remplissage du barrage d'El Joumoua, situé à proximité, témoigne de la situation. Il frôle à peine les 6%. Les puits sont presque secs. Pour m'approvisionner en eau, je dois parcourir une dizaine de kilomètres avec ma bête. D'ailleurs, le bétail aussi souffre de ce manque de pluie. D'une zone à l'autre, il peut y avoir une très grande disparité. Ainsi difficile de croire qu'à 70 km de là, le barrage Abdelkrim El-Khattabi, ses 12 millions de mètres cubes, en partie alimentés par l'Oued Nekor, a atteint quasi 60% de ses capacités de stockage. Et les conditions météorologiques vont connaître certaines perturbations à partir de demain, de quoi raviver les espoirs des agriculteurs. Des chutes de neige sont prévues à partir de demain jusqu'à vendredi dans les provinces d'Al Haouz, Chichawa, Azelal, Bni Mellal, Tinghir, Medelt, Ifrane, Khnefras, Fro, Taza, Taourir, Gersi, Fegig, Taroudent, Ouarzazat, Tinghir, Rachidia et Boulmen. Le concept est né au Japon et présent aujourd'hui dans plusieurs pays à travers le monde. Le but de ces émissions est de permettre à des entrepreneurs, jeunes ou moins jeunes, de présenter leurs projets en 5 minutes devant un panel constitué de 5 business angels. Pour la version marocaine, ils sont 24 à prendre part à la première édition du nouveau programme de 2e qui va investir dans mon projet présenté par Mehdi Boukhari. Si les coulisses de l'émission sont diffusées depuis un mois, ce soir, vous avez rendez-vous avec le premier prime time. Oussama Bkhali. C'est le premier programme inclusif maghrébin dédié aux startups. Véritable opportunité pour les jeunes porteurs de projets d'exposer leurs idées, voire même de décrocher un financement auprès d'un business angel. Qui va investir dans mon projet est une émission qui créera la rencontre entre 24 jeunes porteurs de projets et 5 entrepreneurs aguerris au fil de 6 prime time, dont le premier est prévu pour ce soir. Présentation, faisabilité, innovation, qui va investir dans mon projet promet de révéler au grand public les ficelles de l'entrepreneuriat à travers divers participants qui prendront part à cette nouvelle aventure. Les coulisses des sélections des porteurs de projets sont disponibles sur les réseaux sociaux et sur le site de Zem.ma. Le nouvel orientalisme et l'art figuratif n'ont pas de secret pour Olga Leila. Cette artiste maroco-russe née en Sibérie vit au Maroc depuis 1992. Le royaume, ses paysages, ses scènes de vie et sa culture, elle les raconte dans ses tableaux pleins de couleurs et de vivacité. Son portrait en images dans ce reportage signé Izza Sharqi Mohamed Chahim. Thé à la menthe, costumes traditionnels et représentation de la mythique place Jemaa El Fna, autant de toiles qui représentent les plus beaux aspects de notre culture marocaine. En effet, Olga Leila porte le Maroc dans son cœur et le prouve à travers ses peintures qu'elle dédie en particulier à la femme sahraoui et berbère. Une culture qu'elle a découvert grâce à son mari il y a de cela presque 30 ans. Ma première découverte du Maroc, c'était la culture de la famille de mon mari. C'est une famille berbère. Dans mes tableaux, on peut voir toujours les femmes berbères avec tatouages sur le visage, le henné avec sur les mains. Cette fervente amatrice de culture marocaine retrace à sa manière la vie du quotidien et à travers une palette variée composée de couleurs vives, Olga Leila nous propose un art pictural naïf, humoristique mais surtout atypique.
Elle peint la vie quotidienne, les scènes de la vie quotidienne marocaine avec un regard humoristique et parfois même satirique sur donc notre société, et c'est ça qui me fascine donc dans sa peinture. Par ailleurs, sa peinture est extrêmement variée. L'artiste est très influencé par le patrimoine marocain et cela se remarque sur ses œuvres. Le savoir-faire d'Olga, combiné à ses inspirations, a donné un résultat inédit. Née en Russie en 1967, Olga Layla est arrivée à Rachidia en 1992. L'artiste russe au cœur marocain a exposé ses œuvres à Rabat, Casablanca et Marrakech, ainsi que dans d'autres pays tels que le Canada, la France ou encore l'Italie. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. C'est une opération qui va considérablement faciliter la prise en charge des patients atteints du Covid-19. Les tests de dépistage rapide, connus également sous le nom de tests antigéniques, dans le cadre de la stratégie de généralisation des campagnes de dépistage du coronavirus, la direction régionale de Casablanca-Stade la direction régionale de la santé de Casablanca-Stade a lancé sa politique de mise en place des tests rapides dans la région. Les résultats sont dévoilés en moins de 15 minutes. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Zakaria Eit Abdelmjid. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain si tout va bien. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.